Faut pas rigoler, hein. Si fait comme ça, faut faire gaffe. C'est parti pour le voyage numéro 2. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son minou, son héros. Quoi? Voyage numéro 3. C'est parti, bienvenue. Salut les terriens, les gaillons de la terre verte, la planète bleue. Ah, ben là j'ai cru que j'allais trouver des fruits à mûrier, mais c'en est, hein. Mais simplement elles sont sèches quoi. C'est moi qui fait chaud, elles ont séché, personne n'est venu les prendre, il y en a 2-3 qui sont roses là, comme ça. Mais voilà, je m'étais dit, ah, bah, je pourrais peut-être un peu derrière, là, mais ici, ce côté-là, elles sont sèches. Bon, alors là, ben, je suis resté au même endroit où j'ai parqué hier, c'est-à-dire à la frontière entre Locarno et non Lugano, comme je l'ai dit lors de la vidéo d'hier. C'est parce que, bon, ben voilà, je savais, mais bon, des fois, ben, la parole va plus vite que la pensée, quoi. Alors, voilà, alors, de nouveau un petit errata. Et ben, je suis à Locarno, à la frontière entre Locarno et Ascona. Là, je suis beaucoup plus proche de Locarno, là derrière le mûrier. Mais ici, en face de moi, et ben, il y a un aérodrome et ça appartient à Ascona. Alors, c'est juste à la limite où je suis là, vers Ascona, mais je suis vraiment entre deux. Là, pour l'instant, eh ben, je vais partir avec, pas Laika, mais avec la... Bon, faut qu'on lui trouve un nom alors. Il y a Laika et puis le vélo, ben, attends, comment on peut... Ben, Laika, puis la marque, ben voilà, ouais, WS quoi. Hein? Wayscroll. Alors je vais partir avec Wayscroll mobile. Et puis je vais faire un petit tour des environs, bien que hier, et ben, je l'ai fait. Hein, j'ai été sur Locarno, mais j'avais pas pu filmer étant donné que ben, j'avais plus de batterie, ça s'était coupé à Bellinzone. Alors voilà. Alors peut-être je vais refaire un petit tour sur Locarno, tout ça, cette fois sans trop me perdre, et revenir un peu sur Ascona, mais je sais pas, peut-être que j'irai plutôt visiter vraiment ben, maintenant côté Ascona, et puis peut-être plus loin là où tu as les îles, là c'est un de mes fervents abonnés qui m'a conseillé d'aller à, ça commence par un B, mais c'est pas, je me sens que j'ai dit Bergamo, mais c'était pas Bergame. Non, c'est autre chose, mais je te dirai si j'y vais quoi. Je vais voir, peut-être avec le vélo j'arrive, alors je vais plutôt aller direction là contre le lac Ascona, et puis l'autre nom qui commence par un B proche d'Ascona aussi, mais moins proche que Locarno Ascona. C'est Ascona, après peut-être 2-3 bleds ou la route, et puis l'autre là où tu as des îles. Des fois ça me revient comme ça, mais je sais plus, je sais que ça commence par un B. Alors voilà quoi. Si vous les conseils d'un de mes plus fervents abonnés qui se reconnaîtra derrière cette vidéo, alors je vais aller plutôt, je pense, par là-bas si je trouve. Sinon ben, je vais vadrouiller, et au gré des découvertes, ben, je commenterai, je ferai un film. Voilà. Alors aujourd'hui également, je vais aussi essayer de m'économiser pour pas trop perdre en batterie, car aujourd'hui c'est
la journée, la soirée plutôt, la soirée où il y a cette fameuse pleine lune rouge de sang, on l'appelle comme ça. Ça veut pas dire qu'elle est rouge, mais c'est par rapport aux conjonctures. Il y en a 2 pleines lunes 2 fois par année, ou bien un truc comme ça, ou bien qu'elle est proche, voilà, qu'elle est proche. Donc 2 fois par année, c'est la lune bleue qu'il y a eu au début de l'année. C'est qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois, par ailleurs. C'est le soleil là, il tape. Alors je dis n'importe quoi, mais alors voilà, la lune bleue, c'est ça. Et rouge, c'est quand elle est proche de la Terre. Et là, elle est exceptionnelle parce que l'écliptique va durer longtemps, la phase de vision de cette lune. Ça a duré, je crois, plus de 3 heures. Et au niveau énergétique, dit par tous ceux qui connaissent les énergies et ceux qui en font, même si tu médites, là, tu peux le ressentir, hein. Il y a un trouble dans la force. Non, c'est normal parce que là, c'est aussi une pleine lune qui nous fait... Bon, il y en a eu l'année passée au mois d'août, qui était avec beaucoup d'amour, beaucoup de choses, de grands changements, et c'est depuis là que les divulgations maintenant commencent à arriver. Mais là, c'est aussi le grand nettoyage, si tu veux. Nettoyage, et le passé revient en force, bam, 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 dans ton mental, dans les énergies, et il faut nettoyer tout ça, savoir ce que tu veux, et très important ce soir, que tu la voies ou que tu la voies pas, et ben que tout dépend des situations, je sais pas, on verra s'il y a l'orage comme hier et tout, hein, ou des nuages, ou peut-être l'endroit où on est. Il paraît que ça dépend aussi, parce qu'elle est très proche, mais si c'est caché par une montagne, une colline, comme tu peux voir, il y a, voilà, par exemple, tu vois, puis c'est tout autour, c'est comme ça, il y a les collines, des montagnes, et ben, par exemple, et ben, par rapport à ça, et ben, ça ferait que, et ben, peut-être qu'on la verrait pas, mais quoi qu'il arrive, ben, vas-y quand même pour méditer, quoi. Ferme chez toi, dans ta chambre, à l'intérieur, ou si tu peux, s'il pleut pas et tout, ben, va à l'extérieur et médite le plus longtemps possible. Car les énergies de cette pleine lune sont très favorables à la méditation et, comme je t'ai dit, au nettoyage. Nettoyage. Toutes sortes de nettoyage. Si tu veux nettoyer tes liens karmiques, tes liens aussi de... Comment on appelle ça là, de généalogie, tes liens karmiques, tout ça quoi. Alors vas-y quoi, fais le grand ménage durant cette méditation, profite. Et si tu peux la voir, et ben regarde. Et comme elle dure longtemps, ben, de temps en temps pose-toi, ou bien regarde-la en conscience et pose-toi, fais une méditation tout le temps de la durée de cet écliptique. Voilà. Alors franchement, eh ben, je t'encourage vivement. Alors c'est pour ça que je vais essayer, parce que là je vois que je blague, je bavarde. Alors je vais essayer pour pouvoir tenir le natel quand même, et qu'il tienne en autonomie. Hein. Alors tout d'un coup ce soir si j'arrive, eh ben, je peux encore faire un post et tout. Alors voilà, je vais te faire juste 2-3 petits passages découvertes, là où je me trouve, si je fais ma balade à vélo. Voilà. Sinon, eh ben... on se dit à tout de suite pour la prochaine séquence. Voilà, ça m'est revenu le nom de la ville. C'est Rezago. Ouais. Ben voilà quoi. En fait, et ben bon, je vais continuer de faire un petit tour par ici, mais quand même profiter de la chaleur. Si je pourrais peut-être faire tremper ta Brisago ou aller visiter, parce que c'est joli avec les 2 petites îles, hein, parce que moi j'écoute mes abonnés. Alors voilà, mais à vélo, et ben, comme tu peux le constater, et ben, je peux pas y aller, ni par l'autoroute, ni par la route quand on a le normal quoi. Voilà. Autoroute, je suis d'accord, on peut pas y aller, c'est marqué interdit, mais là aussi, bon, on peut pas. Brisago, vélo interdit. Alors peut-être que je vais essayer de voir pour passer avec Laika, en tout cas de vue comme ça, en passant par la route. Puis je conduirai gentiment, je regarderai par la route. Puis si j'arrive pas à me parquer, à trouver une aire, et ben
vais faire demi-tour, mais au moins bah, je verrai un peu l'endroit. Il paraît que ça vaut le détour au niveau de la vue, quoi. C'est joli à voir. Côté, le côté du lac Majeur avec ces deux îles au loin. En tout cas, c'est pas pour aller sur les îles les visiter, au moins de le voir, au moins dire eh ben j'ai vu. Voilà. Alors je vais faire encore un tour et puis je vais revenir, je pense quand même assez rapidement auprès de Laika et pour aller par la route à Brissago. Mais je vais quand même essayer de trouver un petit chemin, un petit truc, mais si je vois que voilà, essayer pas pu, ben, je vais essayer avec Laika, puis là ben, je vais essayer de m'arrêter. Sinon au moins je serai passé devant par la route, je vais essayer de trouver la route proche de ce lac Majeur. Le lac Majeur. Tu vois ici là, il y a le Majeur là, on peut pas. Bon, j'ai arrêté parce que les gens qui s'arrêtent, ils y croient que tout d'un coup qui roulent, que je leur fais un Majeur à eux. Tout d'un coup il y a ma fille qui passe par là et il m'embarque et puis il me fait je sais pas quoi, le coup du doigt là, coupe, le coupe. Puis après salade de doigts. C'est quoi, c'est bon cette viande, ben, c'est salade de doigts quoi. Avec de la bonne salade, puis le Majeur, le doigt là, on l'a fait rôtir bien frit. Bon, allez, j'arrête de déconner, j'ai dit que je faisais non plus aussi pas trop long. Alors c'était juste pour te signaler ceci et te mettre au courant de la suite. Alors, je vais continuer mon tour. Alors je vais parler un tout petit peu fort parce qu'il y a un peu de vent ici. Je suis au bord du lac Majeur. J'ai trouvé en longeant Ascona, en longeant la côte, ben, je suis encore à Ascona là. Mais j'ai la vue sur les deux îles de Brissago. Voilà, là-bas au loin, tu les vois? Alors je vais aller un peu plus en face, je vais continuer à pédaler. Mais j'ai trouvé à vélo. Comme tu peux le voir, ça souffle. Ça souffle, allez. Ben, à plus dans le bus, mais surtout à plus sur le vélo. Ben, c'est nouveau. Ah ben sinon on peut l'appeler, c'est plus mignon quoi. Sinon on peut l'appeler plutôt Flexi quoi. C'est mignon Flexi, qu'est-ce que t'en penses? Hein? On l'appelle Flexi? Ben, on l'appelle Wayscroll. Allez, dis-moi en commentaire, je sais pas. Wayscroll ou Flexi. Voilà. Ça sur les vidéos, je te dis quoi? Quand je te dis allez, je prends Flexi ou je prends Wayscroll. Allez, tu vois, c'est ta chaîne, c'est toi qui décides. Allez, t'as le choix de ces deux propositions. Flexi ou Wayscroll. Bon, en attendant que tu te décides dans les commentaires pour les prochaines vidéos, et ben
Pour l'instant, en attendant, je vais te dire je repars avec mon vélo. Et après je te dirai je repars avec Flexi, ou je repars avec West Crawl. Allez, c'est parti, bonne de pédale, je vais aller pédaler. Pédalo. Bon voilà, je crois que tout à l'heure je me suis emporté un petit peu vite. J'ai quand même pédalé tout ça parce que voilà, c'est pas si près que ça. Mais en fait, on est à Porto Ronco. Alors je sais pas si Brissago c'est un peu plus, encore plus loin. Parce que peut-être en voiture ça paraît proche. Ou bien si c'est dans l'autre sens et puis en fait je vais à l'opposé quoi. J'en sais rien. Bon, en tout cas. Et il doit y avoir plusieurs îles. Ça c'est pas l'île de Brissago, peut-être que ça va plus loin, mais voilà. Je suis à Porto Ronco. Voilà. Encore un errata. Putain, j'arrête pas de faire des errata. Hein. Bon. Allez. C'est pas grave. Je vais faire demi-tour parce que quand même c'est pas un vélo de course. Hein. C'est un vélo tout terrain. C'est un vélo tout terrain. Et puis il est petit, alors ça va bien quand même pour dépanner, pour des courtes distances, mais là, bon, peut-être que je vais encore un petit bout à l'intérieur de Porto Ronco, mais après je vais faire demi-tour, je vais prendre l'autre route, l'autre sens, pour retourner à Ascona, auprès de Laika et continuer ma route très certainement. Alors Porto Ronco, me voici à vélo, j'arrive. Continue parce qu'en fait là ces deux îles derrière moi c'est bien l'île de Brissago, car en fait j'ai continué, puis à peine plus loin c'était marqué que le prochain village c'était Brissago. Alors je vais continuer, mais après une fois que j'aurai continué dans ce village, je vais faire demi-tour ici pour revoir la vue, mais de ce côté là, parce que là si tu peux voir, je suis à Brissago. Je sais pas si tu vois. Voilà. Derrière moi le panneau là, c'est marqué Brissago. Alors j'y suis. Mission accomplie, je suis rabonné. Allez. Je vais continuer dans ce sens. Puis ensuite, dans l'autre sens, au retour, j'aurai aussi des points de vue.
Ben écoute, là maintenant, j'ai fait toute la côte de Brissago. Là j'arrive sur un autre village. Alors je vais repartir maintenant sur l'autre côté pour retourner sur Ascona. Donc en retournant, on va revoir les deux îles plébiscitées par mon fidèle auditeur et visionneur abonné qui m'avait proposé le village de Brissago. Alors voilà, j'ai fait. Et je vais encore visionner sur ces deux îles au retour. Ascona, on verra si je bois un peu d'eau, puis je me sens l'énergie, peut-être je vais faire Locarno, mais prenons les choses comme elles viennent. Je pense que je vais plutôt m'arrêter à Ascona, auprès de Laika. Je sais pas. Quand je suis tanné, hein, ce vélo. Ce vélo, c'est fait pour les petites distances, mais là, je crois que Laika, là, Locarno, Ascona, Brissago, c'est le maximum. En tout cas, de mes forces pour l'instant. Ce qui fait chaud et la soif se fait tenante. Maintenant je repars dans l'autre sens et voilà, je vais revoir Brissago aller et maintenant Brissago retour de l'autre côté. Alors je vais essayer de pas me perdre et de retrouver le chemin. De retrouver tous les chemins que j'ai pris, en tout cas arriver à Ascona pour arriver à Laika, ou bien un regain d'énergie qui me serait favorable pour aller encore jusqu'à Locarno, peut-être, je sais pas. En tout cas, ben c'est bon, maintenant je fais machine arrière et je te laisse admirer derrière moi ce beau paysage du lac Majeur. Voilà. Ah, je sais pas quand est-ce qu'il neige ici, mais d'après la chanson là, il neige sur le lac Majeur. Ben là, je sais pas si ce lac connaît la neige et le gel, parce que là, à voir là comme ça, il fait tellement beau, tellement chaud que faut être fou pour pouvoir faire du vélo, quoi. En tout cas, faut être fou pour pouvoir s'imaginer qu'il y ait de la neige et du gel sur ce lac, quoi. Tellement que, en tout cas l'été, c'est vraiment inimaginable de se dire que c'est comme ça. Mais peut-être que l'hiver, hein, je sais pas. Mais bon, c'est quand même un climat. Je sais pas quel climat il fait ici, sur le lac Majeur, à Locarno, tout ça, quoi. Ici au Tessin, je sais pas s'ils ont des hivers rudes. Peut-être sur les collines, mais sur le lac, je pense pas, quoi. Même Neuchâtel, faut y aller. Ouais, quoi que ça gêne quand même des fois. Mais ici, hein, les habitués, ceux qui connaissent là, les internautes là, qui pourraient me dire là,
Comment que ça se passe ici, le canton du Tessin? Sur le lac Majeur, à Locarno, comment que c'est? Bon, spécifiquement maintenant où je suis, à Brissago. Bon, allez, ça fait du bien un peu de se détendre, se poser, déconner un peu. Parce qu'après, eh ben, je vais tendre tous mes muscles et rassembler toutes mes forces pour le retour. Allez, allez les Jedi, allez les petits Padawan. C'est parti. Et que la force soit avec toi. Ce soir, c'est méditation, hein. 3 heures de méditation.
Me voici enfin arrivé à bord de Laika. Voilà. Et j'ai donné 2 bons coups de pédale avec mon vélo pliant là, pliable. Ah, je suis raté, mais ce soir, je sais pas si ça va donner quelque chose depuis ici, ça pourrait quand même. La lune, hein? Ouais, je vais essayer de voir. Peut-être que ça donne quelque chose, sinon il faut que je trouve un plan pour partir si je vois que ça donne rien, cette lune ici. Partir avec Laika, ou bien sinon prendre le vélo puis aller au bord du lac, mais bon, je pense que ça n'a rien changé, donc je me pose là sur ces pierres là, puis je médite sur ces pierres tranquille là, un peu, ouais. Bon, on verra, je sais pas. Là, je vais prendre une bonne douche, il me reste encore peut-être un peu moins de 60%, ouais. Peut-être la moitié d'eau, fera aussi je pense à remplir, mais je vais prendre une douche parce que voilà, je suis complètement crevé quoi. Puis je vais me faire du riz, j'ai même pas la force d'aller au comme hier, j'ai été tout là-bas au fond. On verra, je vais prendre une douche, peut-être ça va me redonner du boost et puis je vais me chercher à manger là-bas, au petit commerce, à Locarno. À la limite. Sinon, sinon je me fais une boîte de thon avec du riz encore, la dernière. Bon, je suis en train de te raconter tous les trucs, c'est que je commence à avoir la dalle et puis j'ai soif et puis tout, puis je suis crevé. Allez, prendre une bonne douche, me rafraîchir et j'aviserai après. En tout cas, j'ai fait du sport, j'ai tenu mon pari sportif jusqu'à Brissago. Petit endroit sympa, il y a des bancs où je suis assis aussi, des bancs rouges, comme ça, avec une petite fontaine, très sympathique, qui a son charme. Je me trouve ici à Locarno. Et cet après-midi m'a vraiment fatigué. Je suis en train de marcher tranquillement, je voulais plus faire du vélo. Je voulais pas prendre la route non plus. Alors j'ai marché. Bon, ça va faire du bien au mollet. Et en même temps, je fais un petit tour dans Locarno, fais une petite visite. Allez, à tout de suite.
Waouh! Les gaillons. Les gaillons. Je vois Célène. Je vois la lune. Je reviens avec ma bouteille d'eau là. Je suis resté planté là, à Locarno, là, face au lac, puis je la voyais pas. J'ai dit bon, ben moi je vais quand même chercher la bouteille d'eau. Bon, j'ai mangé une glace à la mangue et puis au citron. Demain je vais essayer peut-être le chocolat, le tiramisu, je sais pas. Mais là j'avais envie de quelque chose de frais quoi. Puis le citron, je trouve ça fait un peu sorbet, c'est frais. Puis après, eh ben j'ai pris une petite bouteille d'eau, mais j'avais besoin d'une grande bouteille d'eau. Je me suis dit pour les énergies c'est plus fluide. Puis j'avais soif, j'ai encore soif, fait chaud quoi. Et puis bon, comme tu as pu le voir là, eh ben, je suis passé dans Locarno, tout ça. Et puis il y avait déjà les préparations pour le festival et la fête. Tout le monde s'en bat les couilles de l'éclipse de lune et la fête là dans la vieille ville, dans le centre là à Locarno. Et puis après, ben, je me suis puré, il est 10h moins quart, faut que je speed. C'est où qu'il y a quelque chose. Alors j'ai pris dans un Migrolino, là, j'ai pris une bouteille d'Evian là, bien fraîche. Puis je reviens sur Ascona, puis en revenant là vers le pont, où hier c'était tout trempé, que j'étais venu tout détrempé et tout, là, je vois deux dames qui étaient devant le pont. Puis je me suis dit, ah c'est bizarre, je vais quand même aller déposer ma bouteille et puis voir si je retourne vers le lac, ou bien si je vais... ou bien si je retourne vers le lac à Locarno, ou bien si je reste ici, je sais pas dans quelle direction elle appelle. Je contourne le pont là, proche de Laïka là, je suis vers les vignes là, proche où il y a les murs là. J'arrive et puis en arrivant, qu'est-ce que je vois? La lune en face de moi quoi, la lune rouge de sang. Alors je vais te montrer ça tout de suite. Vraiment, et ben c'est de ce côté là de la montagne qu'elle est quoi. Elle est juste là derrière, après on la verra plus à cause de la montagne. Alors je te montre ça tout de suite. Il y a même quelqu'un qui se prépare à filmer, je suis vraiment sur un super coin là. Voilà, voilà. Trop de lumière. Et juste en face là, au-dessus, on la voit pas. Mais bon, ben, le gars qui s'installe derrière Laika là maintenant, avec son trépied, ben, il a du super matos quoi. Lui il va pouvoir voir, moi je vois pas. Bon ben je vais sortir les chaises, je vais méditer en regardant, en profitant, voilà, parce que là j'arrive pas à te faire profiter. C'est chiant. Ah, la personne c'est quelque chose là-bas. Très faiblement, on voit sur l'appareil, très faible.
Salut. Sous mon regard, le regard également du photographe qui était derrière Leica, ça faisait un petit ombrage. Il y avait des appareils photo professionnels qui étaient juste derrière l'ombre de Leica pour pouvoir prendre bien au noir. Parce que sinon tu as les projecteurs de la ville un petit peu pour la luminosité. Alors c'était bien quoi. Leica était pratique. Eh ouais. Ah ouais, Leica. Bon, sinon ben moi aussi quoi, ça fait un moment que là je suis debout, admiratif, prendre des clichés, prendre des vidéos. J'ai essayé de faire au mieux avec l'appareil le plus pro possible, avec les photos, les vidéos, je sais pas, on verra comment ça va donner au montage. Et puis ben voilà, et ben je suis resté ancré à la terre comme un arbre. J'ai médité en même temps un peu entre deux vidéos, j'ai fait des clichés à peu près toutes les 5-10 minutes, des vidéos aussi. Là maintenant ben elle est en train de terminer sa phase, elle est bientôt voilà, elle est bientôt totalement visible. Alors moi je vais aller boire un coup. Voilà, j'ai toujours ma bouteille et je vais également rentrer, j'ai un petit peu la dalle aussi, manger quelque chose, me faire un thé. Et comme il fait bon, encore profiter des énergies, là, depuis ça que je l'ai dit, mais c'est pas sûr, parce que je peux aussi me mettre derrière la voiture, et puis regarder, et puis méditer. Comme ça, j'ouvre un peu les rideaux, quoi, la personne, c'est pas grave, hein. J'ouvre les rideaux, et puis je me mets assis dans la voiture, là, comme ça. Puis je regarde encore la fin de cette éclipse de lune. La lune, comme je t'ai dit cet après-midi, phénomène très rare. Avant un CO3 qui dure aussi longtemps et profitez bien que après, lorsque cette vidéo sera publiée, ben ça sera trop tard, hein, c'est pas du direct. Hein. Mais j'espère que tu auras profité de faire une belle méditation. Même après minuit, tu peux continuer. En tout cas, moi j'y vais. Hein. Moi j'y vais. Alors petit tuto cuisine pendant que ça cuit un peu ici. J'ai mis quelques parce que j'ai pas de beurre. Alors j'y vais gentiment avec de l'eau. J'ai une boîte de thon. Demain il faudra que je passe aller chercher quelque chose chez Aldi ou chez Denner. Ici j'ai vu qu'il m'avait un à Locarno. Alors voilà. Là je coupe les oignons encore ici. J'ai fait dans la longueur. Maintenant il faut que je fasse tac 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 comme ça. Et il y a encore une boîte de thon. Je mets tout ça là-dedans avec l'eau du thon et tout. Vous avez le petit goût du poivre, tu vois. On se démerde. Et demain, il faut pas que j'oublie parce que demain on est samedi. Et après dimanche, et ben c'est la récession. Alors voilà. Je vais manger sous le regard de la pleine lune qui est en train de tourner. Ah bah oui, et oui, oui, oui. Allez, bon appétit la lune et bon appétit à tous. Voici un plat dressé. Voilà. Alors il est prêt, il est dressé, prêt à être avalé, à être installé, à être servi. Voilà. Avec 2 gousses d'ail. J'avais pas de beurre, j'ai mis tranquillement de l'eau petit à petit, parce que comme ça c'est pas trop petchy. Et puis un peu remuer que l'eau s'évapore. Après mettre l'eau de la boîte de conserve du thon. Le thon, ben après tu le dresses. Pas trop de sel, un peu de poivre quand même. Et de l'huile d'olive Jardin bio. Et je ne fais pas un placement produit de nouveau. C'est juste que voilà, c'est un label biologique. Bon après,
et ben, je sais pas, les AB, c'est français celui-là, c'est nul de. Alors, je sais pas si c'est Monsanto ou pas, ça dépend. Il y a des qui sont très regardants et tout et tout. Mais bon, pour moi, il y a déjà le geste qui est là, quoi. Ensuite, j'irai me renseigner un peu plus sur certains labels et tout. Mais voilà, très bonne huile d'olive. Maintenant, eh ben, je vais aller déguster tout ça. Et je te dis, comme d'habitude, eh ben, on est dans le bus. Mais comme d'habitude, je te dis, bon appétit, bien sûr. Ensuite, eh ben, je vais me faire un bon petit thé en regardant la lune et en entendant ses vibrations. Allez, j'ai faim. Puis j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal au mollet. J'ai trop fait aujourd'hui, quoi, j'ai trop fait. Je vais me faire manger. Et puis là, je vais même méditer. Quand est-ce que je dors? Mais quand est-ce que je dors? On se demande, hein. Allez, bon appétit. Même quand je bois du thé, je médite. Ça me rappelle la méditation. Bon, alors là, c'est parti mon kiki. Alors, hein, j'ai toujours ce thé. Hein. Alors ici, j'ai mis le sachet. Ça trempe. Voilà, c'est mon petit thé dessert, quoi. Voilà, je vais l'apporter et je vais verser ici. Et en versant ici, après, je vais méditer en regardant la pleine lune tout en buvant mon thé. Je vais rester 10 minutes tranquille. Tu vois, ben, que la lumière bleue, ah, ça donne aussi. Ah ouais. Avec les UV là-bas, on dirait que je fais des UV, quoi. Bon. Voilà. Alors on va boire le thé. Donc, je vais méditer sous le regard de la pleine lune. D'ailleurs, on dirait que c'est 2 yeux, quoi. Parce qu'il y a le reflet juste sur le... Ah ouais, on dirait qu'il le regarde, on dirait un robot, je sais pas quoi, hein. Comme ça, là. Eh, ça fait 2 yeux. Bon, allez, j'allais méditer. Hola, hombre, hey, es aquí, Mais bon, allez. Alors, ici, eh ben, j'ai versé le thé qui est encore très bouillant, très chaud. Mais justement, ça permet d'apprécier, d'aller gentiment, d'observer, d'attendre, de boire en conscience. Oui. Là, j'ai pour 2 tasses, là, parce que j'ai bien rempli, mais il y a encore pour 2 tasses, apparemment. Et puis, ensuite, je vais aller me coucher, je ferai la vaisselle demain. Mais je vais terminer ce thé, méditer, me relaxer, me détendre. Et surtout, mettre la lumière bleue ou rien du tout, je sais pas, on verra. Alors, on va tester. Alors, tac, si je mets rien du tout, là, je vois rien, tu vois rien, et la lune, elle est... fait rire, quoi. On dirait Iron Man, quoi. On dirait la tête d'Iron Man, comme ça, des fois. Ça dépend comment... Ah bah plus maintenant, ça fait plus. Et puis, comme ça, c'est pas mal. Au moins, je vois quand même quelque chose, moi. Ouais, allez, c'est parti, je vais boire comme ça. Et puis, je vais regarder la lune. Méditer tranquillement, mais sûrement. Bonne méditer. Et bonté. Et ayez énormément de bonté envers tout le monde. Et
soyez juste et vrai. Et faites toujours de votre mieux. Il y a les mieux où on n'est pas bien. Et il y a les mieux où on est super en pleine forme. C'est pas important, mais faites de votre mieux. Tout de votre mieux de toute façon. Hiro de la Luna. Mais oui. La nostalgie de la lune, de ces énergies d'éclipse de lune. Mais c'est bon, ça tient encore, hein, les énergies, c'est pas là, bam, sur le temps, parce que c'est fini, tac. Là, il y a encore, il y avait peut-être 2-3 jours avant, bon, surtout maintenant sur le moment, alors maintenant, il faut y aller à fond. Je sais même pas si je vais dormir, parce que tout d'un coup, et ben, peut-être que je vais me mettre à méditer. Et puis en méditant, comme des fois, ben, chez Moji, là, j'étais à Chapelle. Mais là, j'avais vraiment abusé. Non, pas abusé, il y en avait qui méditaient beaucoup plus longtemps, quoi. On aurait dit des ermites, quoi. On aurait dit les Jedi, ils avaient une capuche, là, comme ça. Mais, là, ben, chez Moji, à Chapelle, un coup, ben, je suis monté. Je suis monté, non, c'est pas un jeu de mots, je suis monté, bon. Non, mais, Chapelle, j'étais là comme ça, je médite en conscience, mais bon, il y a beaucoup d'activités, on doit se lever tôt, on va se coucher tard, et puis bon, ben, c'est tout un programme, quoi. Bon, il y a pas de, c'est pas physique, bon, sauf si tu travailles dans l'intendance et tout, pour Moji, mais là, à notre niveau, c'était juste la retraite silencieuse, mais bon, maintenant, au fait. Ben moi, j'étais là comme ça, et puis je me mets à méditer, et puis tellement que je pars profondément, là je commence à lâcher la conscience, quoi. Je commence à lâcher du fait que je suis là assis en train de méditer. Je suis complètement lâché, quoi. Je me suis mis à m'endormir. Et puis c'est pas tout, quoi. J'étais sûr que j'étais dans un rêve. Et puis le rêve, en même temps, je me disais, hey, mais là, c'est en train de dormir. En même temps, je dis, mais non, c'est parti long. Et puis, je sais pas, c'était trop bizarre, quoi. Non, mais c'était parfait, quoi. Mais en même temps, ce qui me fait rire, c'est que, au moment donné, j'étais en train de dormir. Et à c'est-à-dire que j'arrivais pas à décrocher, j'étais trop fatigué, mais en même temps, je méditais. J'étais droit, j'étais debout. Par moments, il y a la tête qui baissait un peu, comme ça, je hochais la tête. Et puis, moi, eh ben, je me rendais même pas compte, sur cette méditation, ben, c'est comme si que je méditais, puis il n'y avait que la conscience de la méditation, mais en même temps, cette fatigue qui faisait que mon corps, eh ben, je me suis endormi. Tout en méditant, mais je restais droit comme ça, puis de temps en temps je hochais la tête, mais puis ça je l'avais senti, mais au bout d'un moment j'avais même plus remarqué. Je me suis complètement endormi. Je commençais à ronfler. Moi j'étais sûr que je me disais au coup il me réveille. Et puis au réveil il fait oh tu dors, you sleep. Puis j'ai fait oh là là. J'ai dit oh là là ouais, je vais sortir, mais j'étais même pas comme ça. Pour moi, ouais, je sais pas, c'était space, quoi. Mais bon, c'était marrant aussi en même temps, quoi, après coup. Bon, là, c'est juste pour te dire, bah, peut-être que je vais faire pareil, quoi. Je vais méditer, et puis après, tout coup, tu me retrouves là, comme ça, la tête sur la table, entre la théière et la tasse. Peut-être. Bon, allez. C'est vraiment les énergies propices pour méditer, alors à louper sous aucun prétexte. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même tâcher dormir, quoi. Bon, je vais peut-être faire 10, 20 ou 30 minutes. Avant, j'ai médité en conscience, mais j'ai quand même un peu filmé. Alors, c'était pas la même chose, mais j'ai médité debout, comme un arbre, quoi. Je me suis ancré, quoi. Mais là, je vais plutôt... avant, j'étais ancré à la terre, puis maintenant, je vais plutôt avoir la tête dans les étoiles, quoi. Imaginer tout, puis me... méditer, je sais pas, 10, 20 ou 30 minutes. Je pense pas au-delà parce que le corps aussi, il est fatigué et puis il a quand même besoin de dormir. Mais bon, buvons le sirop typhon universel, le panacée à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous faire louper
paix de méditer, chers amis de Gaïa ou de Sélène, peu importe, ou de Hélios, le soleil. À bientôt, à tout de suite, à plus. Oh, allez, à plus, mes chers gaillons terriens de la terre verte, la planète bleue. Je vais aller me coucher, ce sera le moment, enfin. Namasté. À bientôt. La suite de prochaines aventures. Il n'y a plus de mots. Faut faire gaffe. S'il fait comme ça, c'est... Faut pas rigoler, hein.